Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 février. Là il est 11h moins 5. Je vous prends maintenant parce que justement je vais partir aller faire 3-4 courses. En fait, alors déjà désolée pour ma voix. J'ai vraiment la voix qui part. Moi à chaque fois que je suis prise du nez, que j'ai un gros rhume, j'ai la voix mais qui se déforme de fou. C'est horrible, on dirait un homme des fois quand je parle ou un canard, un mélange entre un homme et un canard, c'est assez bizarre. Et en plus quand je monte dans les aigus ça fait... Enfin c'est trop bizarre. Les enfants sont contents puisque je ne peux plus parler fort quand je leur parle pour quoi que ce soit. Donc ils sont contents. David aussi forcément. Mais bon voilà, j'ai l'impression que ma voix vraiment elle part vraiment en cacahuète. Bref, donc je disais je vais faire 3-4 courses. Vraiment en fait 3-4 choses parce que demain on est le 13 et dimanche on est le 14, donc la Saint-Valentin. Nous personnellement on le fête pas spécialement la Saint-Valentin, en fait ça dépend vraiment des années, ça dépend vraiment... il y a des années en fait où on s'est offert des cadeaux, il y a des années où on s'est pas offert des cadeaux mais on s'est fait un repas, ou... Vous voyez c'est vraiment au feeling. Bah là vu les circonstances on pourra pas trop se faire de resto du tout même. Mais voilà, donc du coup vu qu'on peut pas se faire de resto ni rien, on s'était dit qu'on allait se faire un petit repas ensemble, pour une fois ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire manger les enfants avant, donc on fera ça samedi soir, hein. On fera manger les enfants avant, et après on va se faire notre petit plateau. En fait j'ai prévu de faire un genre de plateau, vous savez une planche avec plein de petits trucs, voilà une planche à tapas, tout simplement, et on va manger ça pour le soir, on mangera pas de repas à proprement dit, on va vraiment en grignoter. Et on va faire ça en fait devant la télé, devant un film, avec des bougies, voilà. Le truc qu'on fait jamais, genre le truc romantique. On n'est pas trop romantique, nous on fait pas trop des trucs à la fleur bleue. Mais de temps en temps, comme ça fait du bien. Et je m'étais dit que là, ça nous fera du bien. Ça nous fera du bien, voilà. Du coup, je vais pas tarder à partir, donc comme vous le savez, mais si vous ne le savez pas, j'ai des heures de sortie et je peux sortir qu'à partir de 11h jusqu'à 14h. Voilà, 14h je vais être à la maison, donc c'est pour ça que je sors que maintenant, sinon je serais sortie bien avant évidemment. Mais donc j'ai attendu. Là j'ai reçu un petit colis de la marque CeraVe, je suis pas obligée de vous en parler ici, mais vu que je l'ai à côté, je vous en parle. J'ai reçu le baume hydratant. Pour peau sèche et très sèche, franchement celui-là je l'adore. Si vous avez vraiment une peau très sèche en hiver et que vous avez vraiment besoin d'hydrater, passez votre chemin sur tous les autres produits hydratants censés être hydratants et parfumants. Franchement le meilleur c'est ce genre de produit là. Alors il n'y a pas de parfum ni rien, mais il est vraiment hydratant et celui-là vous sentez vraiment la différence. Moi sur les jambes c'est le seul qui fonctionne. J'ai des plaques de sécheresse en hiver, c'est affreux, je m'en gratte tellement, je m'en gratte, je me mets à 100 pour vous dire. Et en fait dès que je mets celui-là ça m'apaise de suite, c'est fabuleux. Donc j'ai reçu le même mais en autre format, en fait vous l'avez en deux formats, en tube et en pot. J'ai reçu également la crème pour les mains qui est sensationnelle aussi, et le nettoyant visage et corps que j'ai là-haut. Du coup je me suis lavé le visage avec ce matin parce que je l'adore aussi, il a vraiment ce côté. En fait quand vous... je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais des fois quand vous vous lavez avec un produit, le visage en l'occurrence, et l'hiver vous avez la peau qui tiraille après quand vous la séchez. Et avec ce produit là que j'ai là-haut, donc le produit CeraVe, quand je me lave le visage avec ça, franchement j'ai pas du tout cette sensation de tiraillement juste après le lavage, et c'est ça que j'adore en fait dans ces produits là. Voilà, allez je vais m'arrêter là, je vais aller faire mes 3-4 courses et je vais vous reprendre tout à l'heure. Bon ça y est, il est midi moins le quart, j'ai fait vite, hein. Franchement j'ai fait l'aller-retour. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bon là j'ai pris des médocs pour mon rhume. Alors déjà j'ai pris des raisins parce que d'une part parce que vous le savez, si vous me suivez sur mes anciennes vidéos, je vous ai déjà dit que Nolan il est fan inconditionnel de raisins sans pépins, donc du coup j'ai repris 2 barquettes parce que vraiment, enfin, il adore ça. C'est voilà, c'est vraiment son addiction les raisins là. Donc j'ai repris 2 barquettes et en plus de ça j'ai envie de faire des pics. Vous savez des brochettes comme ça de raisins avec de l'emmental pour l'apéro dînatoire là. Donc j'ai aussi pris des petites tomates cerises. Bon je sais que c'est pas la saison et d'ailleurs en général j'achète pas. D'ailleurs les grosses tomates, je sais pas si vous avez remarqué mais j'en achète jamais en hiver. Les grosses voilà. Des petites tomates cerises ça m'arrive de temps en temps d'en acheter parce que franchement ça me manque.
Mais autrement, les grosses tomates, j'en achète pas tout simplement parce que je trouve qu'elles ont vraiment aucun goût. Alors que les tomates cerises, franchement, ça passe. Donc j'en ai acheté des comme ça. Et j'en ai acheté des comme ça aussi. Ça, c'est pour une recette si vous avez regardé mon vlog sur le retour de course, j'en avais acheté. Malheureusement, Nolan est tombé dessus, il m'a tout dégommé. Donc du coup, j'en ai plus pour ma recette. Du coup, j'en ai racheté. En fait, c'est une recette que je fais avec du thon, des échalotes et des tomates cerises comme ça revenues dans une poêle. Et après je mélange ça avec des pâtes cuites comme ça. Enfin c'est excellent, j'adore cette recette, donc j'en ai acheté pour ça. Des petites frites comme ceci. Ça je connais, mais vu que c'était en promo en fait ça je connais, mais vu que c'était en promo à Lidl, je me suis dit bah tiens, je pourrais en prendre. C'était un 1,65 je crois. Donc en fait c'est de la viande séchée de bœuf, c'est excellent. Ça c'est plein de protéines. Franchement je sais pas, c'est un petit plaisir comme ça que je fais. Même pour le goûter ou quoi, franchement moi je préfère, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je suis beaucoup plus salée que sucrée. C'est à dire que si on me demandait de choisir par exemple entre ça et des gâteaux, bah largement je choisirais ça, parce que vraiment je suis toujours plus attirée par le salé que le sucré. Même si j'aime le sucré, j'aime les cochonneries aussi. Mais voilà, si vraiment je devais faire un choix, je prendrais que du salé, parce que vraiment ça c'est mon péché mignon, salé. J'ai pris des saucisses fumées pour faire un lentilles saucisse. J'ai pris un faux filet, ça c'est pour ce midi en fait, je vais me faire ça. Je vais pas me prendre la tête en fait, je suis toute seule, donc je vais me faire ça avec des frites tout simplement. Et vu que c'était en date courte, voilà, je l'ai pris 3,14 le filet. J'ai pris du jambon parce que je vais faire des roulés de jambon avec du fromage ail et fines herbes. Moi je sais pas vous, mais moi je regarde toujours derrière s'il est beau le jambon. Et là regardez-moi, il est trop beau. Il n'y a pas de graisse, il n'y a rien, il n'y a pas de machin. Oh, j'adore quand il est comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça pour faire les roulés. J'ai pris des croques, enfin du pain de mie parce que tout simplement hier on a voulu faire des croque-monsieur. Sauf qu'on s'est retrouvé avec pas assez de pain de mie. En fait il nous en restait juste pour en faire 4 des croque-monsieur. Sachant qu'on est 5 et sachant qu'on va pas qu'en manger un. Surtout David. Donc on n'a pas pu en faire. Du coup on était blasés. Donc j'en ai acheté pour pouvoir en faire. Des lentilles donc du coup pour mes lentilles saucisses. De l'emmental pour mes petites brochettes avec le raisin. Ça c'est ma passion à moi. Les chips comme ça au citron vert et au piment. Ceux-là, franchement, elles sont trop bonnes. J'ai pris du saumon fumé parce que je vais faire avec de la pâte feuilletée. Voilà, pour l'apéro dînatoire, oui, pour samedi soir en gros. Je vais faire un petit roulé avec du saumon. Et qu'est-ce qu'il me reste? Bah, encore de la viande de bœuf séchée, mais cette fois-ci pimentée. Et des petits saucissons comme ça à croquer aux noix. Et c'est tout. Voilà. Et voilà du coup mon menu. Alors je voulais faire un petit jus en fait avec du vin rouge. Avec le steak, mais j'ai plus de vin rouge. Je pensais que j'avais encore des petites, vous savez, les petites villageoises. En fait, j'en ai plus du tout, donc c'est pas grave. Les frites, bon là j'en ai fait un peu trop, mais c'est pas grave, elles seront mangées. Et ah, j'ai oublié, je vais me prendre ma sauce. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé de cette sauce. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La sauce à la truffe d'été. Franchement, mais ça c'est un régal quoi. Je la mange en fait, avec tout en fait. C'est vraiment de la bombe. Bon allez, je vais passer à table devant la télé. Je vais mettre les infos. Et voilà. Bon, ça fait un petit moment que vous n'avez pas repris parce qu'il est déjà 4 heures. Mon nez, j'ai fait que de me moucher cet après-midi. Hein. C'est pour ça qu'il est tout rouge et que j'ai les yeux qui coulent. Parce que j'ai fait que d'éternuer et que de me moucher. Mais c'est pas grave. Donc là il est 4 heures, à 4h30 je vais chercher les enfants à l'école et là je vais me bouger. Avant qu'ils rentrent je vais faire une pâte à bagrir. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bagrir. Vous savez c'est les crêpes 1000 trous. J'en faisais ça à une époque. Mais je le faisais pas avec le robot puisque je n'avais pas encore le MCC. Donc là j'ai trouvé sur l'application justement Cookomix la recette des crêpes et d'après les avis elle est pas mal, donc je vais regarder. Normalement j'ai tout. Il faut que je regarde si j'ai de la semoule encore, je suis pas sûre.
Mais normalement, je crois que oui. Ah oui, c'est bon. Non, mince, c'est de la polenta. Oh mince. Punaise. Attendez, je vais peut-être là-bas. Ça va être le truc, j'en aurai pas, je suis sûre. Bah, attendez, je regarde et je vous reprends tout à l'heure. Bon, c'est bon, j'en ai trouvé. Il m'en restait encore que j'avais acheté à grands frais. D'habitude, je prends pas celle-là. Là, c'est la semoule de blé dur extra fine. Ouais, d'habitude, je prends pas celle-là. Mais bon, on va essayer avec celle-là. De toute façon, je pense que ça doit être une norme. Enfin, c'est la même quoi. Après, donc, il en faut 500 grammes. Il faut 60 grammes de farine. 850 grammes d'eau. Une cuillère à café de sel. 2 cuillères. 2 sachets de levure boulanger. Et 2 sachets de levure chimique. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Je vais tout mettre dedans. Je vais tout mixer. Et je vais laisser reposer 30 minutes. Et après, je vais chercher les enfants du coup. Et après, je les ferai juste après. Bon, ça y est. Au même moment que je vous parle, ça sonne le four parce que j'ai mis la préparation des crêpes mille trous dans le four pour que ça reste au chaud en fait. Vas-y, mets tes mains. Et Aria, ça y est, je l'ai cherché. Nolan, il va pas tarder à rentrer, il est en trottinette. Vas-y. Maman, je t'aime. Moi aussi, chérie, je t'aime. Ça y est, pour eux, c'est les vacances maintenant qui commencent. Hein? Tu frottes? Aria, je me demande si elle fait encore la sieste à l'école parce que le soir, quand je la récupère, j'ai l'impression qu'elle est très fatiguée en fait. Donc je me demande si elle fait encore la... Tu fais la sieste à l'école? Non. Tu fais pas la sieste? Si. Mais n'est plus l'école, c'est en vacances. Oui, t'es en vacances. Et puis là, Frotte, frotte. maman, je vais vous aider. Tiens. Je vais vous aider. Oui, tu vas m'aider. Où? Ah, pour faire les crêpes? C'est crêpes? Ouais. Allez. Maman, je vais à bonbon. Maman, je vais... Attends, tu vas le faire couler. Arrête, tu vas le faire couler. Allez, on fait les J'ai crêpes. pas mis de la savon. Bah si, j'ai mis du savon, t'as pas vu? Maman, je veux des bonbons. Ah, ça y est. Je t'en donne 2, ça suffit. Ah oui. Maman, Bon, il y a Nono qui vient de rentrer. Et il m'a apporté des petits cœurs. il y en a un pour papa et un pour un. Ah, un pour papa et un pour moi, ouais. Une petite tortue. Et le serpent, il est pour moi. Et une autre petite tortue. Elles sont à qui les tortues? À moi. À moi. Ah d'accord. Les effets. Waouh, c'est toi qui l'as fait le serpent? Il est bien fait, hein. Tu l'as fait quoi en pâte à sel, non? Non, une pâte qui durcit. Ah, une pâte qui durcit. De la pâte Fimo? Non. Hein? Ah, du plâtre peut-être. Ah, et je vous avais pas montré ce qu'Aria elle a fait. Ils ont fait beaucoup de bricolage, de toute façon c'est tout ce qu'ils peuvent faire maintenant en activité périscolaire. Un petit masque et un petit dessin. Attends, on va faire attention. Et un petit dessin, une genre de un poulet ou quelque chose comme ça. Elle a fait avec ses petites mains là. Et voilà, c'est beau Nono ce que tu as fait. Oui. Le petit cœur, je vais le mettre sur ma table de chevet. Hein? Le petit cœur, je vais le mettre sur la... C'est pour tes clés. Ah, c'est pour les clés? Oui. J'ai peur de l'abîmer si je le mets sur les clés. Bah alors tu peux le garder chez toi. Merci Nounou. Bon allez, du coup je vais faire la première crêpe. Je sais pas trop quoi comme quantité mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Non, tu lui montres? Tu lui montres? Elle veut juste le voir. Elle va le casser. Non, elle va pas le casser. Ouh, ça fait beaucoup de trous. Regardez, ça fonctionne trop bien. Par contre, je pense que là, je devrais déjà l'enlever. Mais regardez-moi ça.
Alors, il y a Evan qui vient d'arriver. Il a reçu son cadeau de la Saint-Valentin. Tu veux nous montrer? Oui. C'est ton amoureuse. Alors là, bah, il y a une pop Vegeta. Puis ensuite, là, il y a une lettre. Puis après, bah, il y a une Une sucette. petite sucette. Et elle a fait ça bien. Elle a emballé ça dans une... Celle qui a dessiné en plus, elle dessine trop bien. Naruto. Ouais. Et dedans, mais alors monte dedans. Ouais, elle a mis des petites... Il y a Naruto. Il y a Kiora. Non, lui, c'est Gon. Regarde. Ça, c'est Dragon Ball Z. Non, ça, c'est Sangoku. Attends, je surveille mes crêpes. Et ça, c'est quoi? Hop. Ça, c'est Kiora. Je vais en remettre une. Elle a un peu mal fait. Ah si, elle a bien fait, elle a bien fait. Non, mais juste Kiora. Mais pas du tout. Mais c'est Tu vois? Non, c'est super bien fait. un bon lait. Eh bah, t'en as de la chance, Oh, il y toi. a ça, il y a celui-là. T'es content? Ouais. puis je vais la garder la boîte. Bah ouais, tu m'étonnes. Elle est Elle est trop bien belle, faite. elle dessine trop bien. Bien faite. Bon là il est 19h37, on est un petit peu à la bourre, c'est juste qu'on n'était pas motivé du tout à faire à manger pour ce soir. Mais bon il faut quand même manger, il faut quand même se nourrir quoi. Donc du coup pour moi j'ai fait revenir des courgettes, l'échalote, j'ai rajouté une petite boîte de thon à l'huile d'olive, j'ai mis du cumin, du poivre, j'ai mis cette épice là que j'ai trouvé chez Action là il n'y a pas longtemps. C'est une épice, ouais, c'est ail et herbe, donc il y a un mélange. Et j'ai mis du persil. Voilà, je vais faire revenir tout ça. Enfin, je suis en train de faire revenir tout ça. Je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Je vais également rajouter un petit peu de curry. Et ça me fera ma sauce. Et à côté, on va faire des pâtes. Les garçons, ils vont manger. Il y a des nuggets au four là. Donc ils vont manger ça avec les pâtes. Et voilà. Et voici le meilleur moment de la journée. Il est 21h25. Franchement, on est trop à la bourre, mais je vous le dis, ce soir, on avait vraiment, mais vraiment pas la motivation de cuisiner. Il y a des jours comme ça où vraiment on n'a pas la motive. Et même et David comme moi, hein, souvent, bah, quand il y en a un qui a pas la motive, il y a l'autre qui motive l'autre, ou etc., etc. Mais on se motive parce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse à manger pour les enfants. Voilà, tout simplement. Donc ouais, du coup on a mangé, donc moi ce que je vous ai montré, courgettes, thon, échalote revenue avec un petit peu de crème fraîche, de curry, un petit peu d'épices et avec tout simplement des pâtes. J'ai la gorge dans un état pas possible. Enfin c'est pas vraiment trop la gorge, c'est surtout que j'ai le rhume. Je fais que d'éternuer et vous savez j'ai le nez qui coule tout seul. C'est super glamour. C'est génial. Mais bref. Voilà, donc du coup, je vais regarder Netflix parce que j'ai des programmes qui en ce moment passent. Bah, d'ailleurs, il y a pas mal de trucs d'ailleurs en ce moment sur Netflix. C'est quoi ce que j'avais regardé hier après-midi, le Cecil Hotel. C'est des histoires un petit peu, vous savez, de disparitions inquiétantes, etc. Et je sais pas, j'ai décroché au bout d'un moment parce que la série c'est une genre de mini-série et je la trouve vachement longue, il y a trop de détails, il y a beaucoup de choses, du coup j'ai laissé tomber, mais là ce soir j'ai envie de regarder, mais alors je sais plus tout comment ça s'appelle. En fait il y a deux trucs que j'ai envie de regarder, donc il y a L'amour puissance 1000 ou Malcolm et Marie. Après il y a aussi toujours ma série Toujours là pour toi qu'il faut que je continue parce que du coup je l'ai pas continué et j'aimerais la terminer parce que je suis bientôt à la fin et que j'ai bien accroché d'ailleurs. Et voilà, et j'aimerais lire aussi, mais sauf que lire, je vous dis, à chaque fois je me dis je vais lire et en fait je sais pas, j'arrive pas. Je préfère en fait me mettre devant une série et me reposer parce que je vous dis avec ce rhume, mal de gorge et tout, j'ai un coup de fatigue, donc voilà. Allez, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.